Aujourd'hui, on est dans une toute petite maison par rapport à ce qu'on a l'habitude d'explorer. Il y a 2 chambres, un sous-sol, un grenier et un salon. Donc ça va pas être bien long à explorer, mais par contre ce qui est assez sympa, c'est que c'est rempli d'objets. Alors c'est un peu comme dans toutes les petites maisons, hein, vous commencez à avoir l'habitude, c'est un peu le bazar. Mais il y a encore, je pense, les 3/4 des objets qu'il devait y avoir quand le propriétaire était encore vivant. Parce qu'à mon avis, je pense que c'est quelqu'un qui est malheureusement décédé. C'est pour ça que la maison doit être à l'abandon. Mais pour l'instant, on va faire un petit tour de la maison. Une fois n'est pas coutume, on va vraiment commencer par l'entrée pour cette exploration. Alors je vous préviens, ça risque d'être un peu bruyant, hein. La maison est située à côté d'une route assez passagère. Donc à mon avis, on risque d'entendre les bruits des voitures, des camions, etc. C'est nul! Donc comme je disais, on commence par l'entrée. On arrive dans une pièce qui dessert 3 pièces dans les toilettes. Je vais pas forcément vous montrer les toilettes. Mais là, on est dans une sorte de débarras. Alors vous voyez que c'est impraticable, hein. Clairement, il y a des bouteilles, il y a du verre, il y a des vélos, c'est un bazar sans nom. Et ça devait être la remise en fait. Parce qu'on voit, il y a un rétroviseur, il y a des roues. Il y a énormément de choses, des cerfs-volants, etc. Enfin, je vais pas vous faire une liste. Mais c'est bien rempli. Et là, on est dans ce qui devait être l'atelier du propriétaire. On voit qu'il y a une table de dessin. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, une table de dessin, d'architecte, enfin... Mais ça devait servir à dessiner des plans. On a encore ici la lampe. Et juste là, on a la table. Normalement, vous pouvez la distinguer sous la tonne de bordel qu'il y a. Mais ouais, ça devait être une table à dessin. J'ai vu qu'il y avait des règles un peu plus loin. Et vous voyez ici, il y a vraiment les plans. On va aller voir de ce pas la première chambre, qui est pas la plus intéressante. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est pas une... Enfin, quand je dis c'est pas une grande maison, c'est toujours plus grand que chez moi, hein. Mais je veux dire, il y a pas... C'est pas un château, enfin... On est loin de ce qu'on peut voir d'habitude en exploration urbaine, quoi. C'est pas la meilleure maison abandonnée qui existe. Mais elle reste néanmoins très sympa à visiter. Et comme je dis, il y a certaines pièces qui sont un peu angoissantes. Par exemple, ce couloir. Pour ceux qui connaissent, ça me fait vraiment penser au couloir du film The Shining. On se rend pas forcément compte, mais il est assez grand. D'ailleurs, on va le traverser pour aller aux pièces suivantes. Et il est assez oppressant parce qu'en fait, c'est pas du tout haut de plafond. Enfin, moi, si je tends le bras, j'arrive presque à toucher j'arrive presque à moitié. J'arrive à toucher le plafond en tendant le bras. On va faire les pièces les plus sombres et les moins intéressantes au début. Là, c'est la cuisine. Enfin, c'est ce qui restait de la cuisine. Vous pouvez voir que c'est un peu humide. On a le néon qui commence à tomber, qui est déjà tombé. Et le sol qui est rempli de plâtre qui provient du plafond. Elle est très humide cette pièce. Je sais pas pourquoi particulièrement celle-là. A priori toute la maison pourrait l'être. Et si on regarde par terre, on a les tuiles qui sont tombées, ce qui explique pourquoi la maison est humide à cet endroit-là. Car je pense que quand il pleut, ça tombe directement ici. Alors on a tous les objets, hein, bien entendu, tout ce qui est cuisine, tout ce qui est salle de bain. Alors je vous préviens, la salle de bain, elle est très glauque. C'est tout fermé, hein, les volets, elle est plongée dans le noir. Et même avec la lumière, c'est... Voilà quoi, c'est... Ouais. Je sais pas trop quoi dire en fait, hein, parce qu'elle est pas très belle. Elle est pas très belle, elle est ultra glauque. Et là on a une chambre un peu moins glauque, mais toujours... ouais, si... Par contre là c'est assez haut de plafond, c'est bizarre par rapport au couloir. Et c'est très vide. Donc on va vite partir d'ici. Et je vais aller vous montrer les pièces les plus sympathiques. Et voilà, vous voyez la cuisine, vous voyez les dégâts que l'humidité ça peut faire. C'est hallucinant. Ça doit faire plus d'une dizaine d'années que la maison est à l'abandon. Donc c'est à la fois vieux mais pas si vieux que ça, hein. On a des maisons qui sont à l'abandon depuis 20 ans, 30 ans, celle-là 10 ans. Mais rien qu'en 10 ans, vous voyez le temps, vous voyez les dégâts que le temps peut faire, c'est hallucinant. On passe maintenant à la salle. Donc c'est une des plus belles pièces du lieu. Bien entendu, les graffitis ici, ou les tags, je sais pas trop. Ça, c'était pas là avant, ça a été fait en 2018.
On a même la date marquée ici. On peut reconnaître que pour une fois c'est mieux fait que les mecs qui notent juste leur nom 50 fois sur les murs, quoi. C'est assez joli, mine de rien. Et voilà, on a la salle avec une légère mise en scène sur la table. Mais c'est bien, hein, c'est encore meublé, on a quelques chaises, quelques lampes. On a le tapis. Et chose intéressante, c'est quand on se met bien en face, on peut voir que rien n'est droit. Les murs, vous voyez que ça part un peu de travers. Ça se voit un petit peu à la vidéo, c'est plus flagrant en vrai. Mais ça part un peu de travers. Et on a un énorme miroir sur la gauche. Alors ça donne un effet assez étrange à la pièce. Mais c'est très sympa néanmoins à prendre en photo. On se dirige maintenant vers la dernière pièce de cette maison. Donc ça devait être la chambre principale, je pense. Qui a bien été vidée, hein. Ça a bien été vidé. À mon avis, elle a été vidée également pour que le mec fasse ses dessins sur les murs. Mais déjà à la base, c'était quand même assez vide. Mais on avait encore tout, hein. Là vous voyez, il y a encore quelques bijoux de la personne qui habitait là avant. On a encore ses livres. Là dans les armoires, je vais pas les ouvrir, hein, mais on peut distinguer qu'il y a encore ses vêtements. Mais je disais, ouais, les armoires comme ça, quand il y a encore tous les vêtements, ça peut mettre un peu mal à l'aise, hein. Même moi qui ai l'habitude de faire des explorations et de trouver plein de choses, quand on trouve les vêtements de l'ancien propriétaire, ça met un peu mal à l'aise, ouais. Du coup c'est ici qu'on va se quitter. Écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager la vidéo. Et bah abonnez-vous si le contenu vous plaît et si c'est pas encore fait. Au revoir. Cliquez le petit pouce bleu.